Bonjour et bienvenue à chacun pour ce temps de méditation et de parole, un temps de grâce et de paix auquel Dieu nous invite. Tu viens déchirer les ciels de nos illusions, ensemencer nos terres arides, aplanir nos chemins de ronces. Tu viens tracer route nouvelle, déraciner de nos vies le germe de la haine et dévoiler un monde fraternel. Tu viens poser ton éclat dans notre nuit, apporter la fraîcheur de l'aurore, conduire nos pas dans tes sillons d'amour. Jésus Emmanuel, visiteur de toute vie humaine. Amen. Dans l'Évangile selon Marc, nous lisons aujourd'hui les 8 premiers versets. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert, et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême, dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi, et ce serait trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera d'esprit. » À 2 semaines de Noël, pourquoi nous faire lire le tout début de l'Évangile selon Marc? Jésus n'est pas un petit bébé couché dans une crèche, il n'y a pas de berger, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de savant qui voyage depuis très loin. Marc n'est pas intéressé une minute ni par l'enfance, ni pas par la naissance de Jésus. Avec Marc, en fait, c'est mission impossible de préparer une fête de Noël avec les enfants. Impossible pour des monitrices de mettre en scène la nativité, puisque précisément elle n'est pas racontée, si l'on suit Marc. Si on n'a que Marc, personne ne peut jouer les rois mages, personne ne peut bêler comme un mouton ou faire l'ange. Personne pour laisser entendre dans sa narration que Jésus aurait pu mourir de froid dans une étable qui n'était pas prête à accueillir une nouvelle naissance. Marc choisit d'ouvrir son évangile de manière très particulière, inédite par rapport aux autres. Pour lui, un nouveau commencement a surgi, ce sont ces mots. Pour Matthieu et Luc, le commencement, il y a commencement aussi, mais le commencement est marqué par une naissance. Et ça semble naturel si on y réfléchit, c'est avec la naissance que ça commence. L'évangéliste Marc ne ressemble pas à Matthieu. Il raconte pas le désarroi d'un Joseph confronté à une grossesse non désirée, à cet embarras que ça représente. Marc ne ressemble pas non plus à l'évangéliste Luc, qui lui choisit comme toile de fond la mythologie grecque pour raconter une naissance extraordinaire aussi. Marc est particulier. Marc choisit ses premiers mots avec soin, comme on le fait tous quand on écrit un article ou un livre. Les premiers mots d'un écrit sont importants, et les siens le sont. Ils ont été choisis avec soin, c'est sûr. Voilà son premier mot, commencement. Commencement, c'est le mot qu'il choisit d'utiliser pour marquer autrement les esprits de ses lecteurs. Commencement, ça rappelle immédiatement la Genèse, et ses lecteurs y pensent nécessairement. C'est une nouvelle création qui commence, selon Marc. De nouvelles possibilités sont ouvertes, des portes s'ouvrent, des portes auxquelles on ne s'attendait pas. Le soleil s'impose à nouveau, un peu comme dans l'ancienne fête du soleil invaincu, fêtée autour du 25 décembre précisément. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce sont les mots de Marc, ce sont les seuls qu'il juge essentiels. Et c'est bref, et c'est tellement bref que ça semble sec. Mais franchement, quand on y pense, ça claque, ça a de la classe. Ça fait penser à ces 3 coups au théâtre pour dire attention, ça commence. Ça fait penser à cette voix qui s'empare du micro, répercutée par les haut-parleurs, pour dire attention, il faut écouter à partir de maintenant. C'est une voix qui dit ça commence, une nouvelle ère, une nouvelle création s'ouvre. Mais où, quand, comment
À cause de qui ça a commencé? Où est le commencement? Marc ne l'explique pas. Dans une nouvelle vie, où est le début en réalité? Est-ce à la naissance? Est-ce à la fécondation de l'ovule? Est-ce plus loin encore dans la vie qui précède, dans la vie du corps de l'homme et de la femme? Marc s'embarrasse pas du tout de ces questions et il explique ce premier mot commencement qu'il place en ouverture de son évangile avec les mots qu'il choisit ensuite, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Marc emmène ses lecteurs sur un autre terrain, loin du reportage ou des anecdotes sur la personne de Jésus, sur les particularités de sa naissance ou de son enfance. Marc, lui, choisit de faire appel, de s'ancrer dans un ancien prophète dont les mots sont riches d'interprétations au cours des siècles. Marc, en réalité, nous rend dès le début acteurs de son évangile, nous donne une place active dans son évangile et nous rend immédiatement bénéficiaires de la vie et du ministère de Jésus. Immédiatement avec Marc, nous sommes embarqués dans une réécriture du prophète Ésaïe, parce que le vieux poète, sous la plume de Marc, nous entraîne dans un rythme, dans le rythme du changement. Il appelle à se laisser transformer. Il nous ouvre à la confiance. C'est une nouvelle création rendue possible par l'avènement de Jésus et l'accueil que Jean-Baptiste puis d'autres lui accordent. Pour Marc, ça commence. Ça commence et alors des personnes se mettent en route. Elles entendent ces 3 coups de théâtre ou la voix amplifiée du micro qui appellent à l'attention. Jean-Baptiste est de ceux-là, de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas d'attendre là, que ça se passe, mais qu'il faut préparer le terrain, parce que c'est déjà là. Qu'il faut agir une fois qu'on a entendu cette voix, une fois qu'on a la sensation intime, déraisonnable, d'affirmer que Dieu est là. L'évangile a commencé et peu importe où, comment, par qui. Il a commencé et c'est une bonne nouvelle qui crée à nouveau, qui ouvre des chemins, qui fait entrer l'air et qui appelle à se lever, à se réveiller, à se redresser, à se mettre en route pour dire aux autres, pour leur annoncer le changement, cette nouvelle dynamique, pour qu'on change tous. La suite de l'évangile, selon Marc, ne cessera en fait de mettre en musique ces premières paroles fondamentales. Et on va se retrouver face à des personnes qui, l'une après l'autre, retrouvent le goût de vivre, se lèvent alors qu'elles sont paralytiques, entendent alors qu'elles étaient sourdes, voient alors qu'elles étaient aveugles, se défont de leurs addictions alors qu'elles étaient enfermées dans des prisons. Là où certains attendent que Dieu agisse, que les choses bougent presque de manière surnaturelle, d'autres comme Jean-Baptiste se mettent en route et implantent ici et là, débroussaillent, se bougent pour accueillir l'action de Dieu dans le monde qui est déjà en œuvre. Le royaume de Dieu est là. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Allez-vous ouvrir le cadeau que Dieu vous fait à Noël? Avec François d'Assise, nous prions. Dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force de regarder le monde avec des yeux remplis d'amour. Pour voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir en chacun que le bien. Ferme mes oreilles à la calomnie, garde ma langue de toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta bonté, afin qu'au long du jour je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui appelles les hommes et les femmes à se lever pour faire respecter la dignité de tout être humain. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous fais collaborateurs de ton œuvre de salut. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous bénis. Et bon dimanche à tous.